Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les suites. On va attaquer progressivement les suites définies par récurrence, c'est-à-dire les suites pour lesquelles on a un terme grâce au précédent. Vous pouvez calculer n plus 1 parce que vous connaissez un. Et là, on va utiliser un petit exercice sur les cartes à jouer, avec des châteaux de cartes. Et donc, on va s'intéresser au nombre de cartes qu'il faut pour gagner un étage. Donc, U0, c'est l'étape, en fait, la première étape. Vous avez deux cartes, vous les mettez, donc ici, l'une contre l'autre, et elles tiennent en équilibre. Donc, vous aurez comme ça deux cartes qui font en fait un mini château. Et donc, on va appeler U0 ce nombre de cartes. Et ensuite, on va monter notre château. C'est le dessin qui tire. On va monter le château d'un étage. Donc, si vous voulez faire un château un peu plus grand, on va mettre en fait deux trucs comme ça. En fait, on va fermer pour pouvoir poser les deux cartes du dessus et faire comme ceci. Et donc, on compte. Et c'est ça la première question du sujet, c'est pour les 4 premiers châteaux, combien est-ce qu'il faut de cartes? Donc pour le château numéro 1, qui est d'indice 0, donc U0, ça sera 2. U1, donc ici, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va continuer. On va faire U2. Alors il est dessiné U2, mais sinon, pour bien comprendre cet exercice, il faut vous-même vous mettre dans la position de la personne qui construit le château. Et petit à petit, trouver un lien entre une étape et la suivante. Maintenant, donc, l'étage suivant. Alors, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est évidemment déjà comprendre que l'étage suivant, il va utiliser finalement celui-ci. Et c'est dessous qu'on va rajouter des cartes. Donc à chaque fois, il va falloir être capable de voir combien on rajoute de cartes. Donc ici, on va rajouter, on était à l'étape, ici on avait 2 pointes. Là, on va en mettre 3. Il faut forcément, ici, 2 cartes pour poser le reste. Donc on compte, on en avait déjà 7. On a rajouté 3 pointes. Donc 7 plus 6, 13. Et les deux ici, 15. Et on continue. Donc l'idée, c'est vraiment de commencer à construire un raisonnement de récurrence. Donc là, on reproduit nos étages et on va compléter. Donc pour aller au rang suivant, j'étais sur 3 niveaux ici. Donc je vais rajouter 4 pointes. Donc il va me falloir 8 cartes en plus et 3 cartes horizontales. Donc j'ai rajouté 8 plus 3. Donc U3, ça fait donc 15 plus 8, 23, plus 3, 26. Alors maintenant, il faut trouver des formules. Et voir à chaque fois pourquoi c'est 8 et 3 ici, par exemple. Comment trouver cette fameuse relation de récurrence? C'est-à-dire qu'il faut considérer que vous avez un. Donc c'est un certain nombre ici de pointes, on ne sait pas exactement, avec dessus des couvercles. Très compliqué à dessiner tout ça. Et vous avez comme ça un empilement. Et moi, je vais en rajouter. Alors, comment on en rajoute? Il faudrait déjà connaître ici le nombre de pointes. Combien est-ce qu'on a de pointes ici? D'accord, alors regardez, dans U0, j'en ai une. Dans U1, j'en ai 2 en dessous. Dans U2, j'en ai 3. Dans U3, j'en ai 4. Donc dans UN, ici, des pointes, j'en ai une de plus que l'indice. Parce qu'en U0, j'en ai 1. En U1, j'en ai 2. Donc ici, j'en ai donc N plus 1 pointe au rez-de-chaussée, au niveau d'en bas. Donc ça veut dire que pour passer à UN plus 1, je vais devoir rajouter quoi? On doit rajouter, une pointe de plus qu'on avait. Donc on doit rajouter N plus 2 pointes. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, il va falloir, à chaque fois, on ouvre un petit peu plus. Donc j'en mets une de plus. Donc N plus 2 pointes. Mais par contre, on n'oublie pas qu'à chaque fois qu'on va mettre donc ici nos pointes, donc on en a N plus 2, il faut après fermer par un couvercle. Et donc, quand j'ai N plus 2 pointes, j'ai toujours un couvercle de moins. J'ai N plus 1 couvercle. Ou N plus une carte qu'on met dessus. Ça veut dire que pour passer de UN à UN plus 1, je dois d'abord calculer UN et ensuite rajouter le premier étage qui va contenir N plus 2 pointes. Chaque pointe, c'est 2 cartes. D'accord? Ça, c'est mes... Donc, 1, 2, etc. Voilà. J'en ai N plus 2. Et je dois rajouter mes N plus un couvercle. Mais là, N plus une carte au-dessus. Donc ça, ce sont les cartes qu'on va poser par-dessus. Au final, on a trouvé UN plus 1
c'est un, plus 2 fois n, donc 2n, plus 2 fois 2, 4, plus n plus 1. Si on regroupe tout, ça fait un égale donc 3n plus 5. On va vérifier que cette formule, elle marche. Un égale donc 3n plus 5. Vérifions avec nos 4 premiers termes. Donc U0 est égal à 2. Ça veut dire qu'avec cette formule, je dois calculer donc U0, c'est-à-dire 2, plus 3 fois... Alors ici, hein, c'est pour n égale 0. Hein, comme ça, j'ai U1 égale U0, plus 3 fois 0, plus 5. Donc je dois faire 2 ici fois 0, plus 5. Et effectivement, ça me donne bien 7. Ça marche. Si je veux vérifier ici le 15, je dois donc ici avoir U2. Donc je dois prendre n égale 1 dans ma formule. Je mets n égale 1, j'aurai donc U1, c'est-à-dire 7, plus 3 fois 1, 3 plus 5, qui me donne bien 15. Ça marche. Et pour avoir U3, je dois donc remplacer ici n par 2, pour avoir donc 2 plus 1. Donc je remplace n par 2. Ça me donnera donc U2, qui vaut 15, donc ce que j'avais avant, plus tous les bleus que j'ai rajoutés. Et que j'en ai 3n plus 5. Donc 3 fois 2, 6 plus 5. Et ça me donne effectivement 26. Et on va comme ça pouvoir continuer. Combien peut-on faire donc de pyramides avec 2 jeux de 72 cartes? J'ai 2 jeux de 72, donc j'ai 144 cartes. Je suis à U3 égale 26. Il va falloir que je calcule U4. D'accord ? Ça veut dire que j'utilise la relation pour n égale 3. Cette relation, elle me dit que U4 égale U3. Donc, hein, je mets à côté toujours l'indice, c'est pour n égale 3. Donc, U3 plus 3 fois 3, 9 plus 5. Donc, U3 plus 14. 26 plus 14, ça me donne 40. On continue. On va chercher U5. Par contre, j'utilise la relation pour n égale 4. Vous voyez, je remplace, ça me fait U5 égale U4. Plus 3 fois 4, 12 plus 5, je rajoute 17. J'avais au préalable 40. 40 plus 17, ça me fait 57. Ça augmente progressivement. Eh bien, on va aller chercher U6. On rajoute encore un autre étage. La relation me dit que U6, donc je remplace n par 5. Vous voyez, on augmente n au fur et à mesure. U6 égale U5 plus 3 fois 5, 15 plus 5. On rajoute 20. Donc 57 plus 20. C'est donc ici 77. Vous voyez, à chaque fois d'ailleurs, petite remarque, hein, là on avait rajouté 14 cartes, et là on en a rajouté 3 de plus. Hein, c'est-à-dire 17. Et là on a rajouté 3 cartes de plus. Qu'au tour d'avant, effectivement, hein, quand on rajoute à un moment ceci, au tour d'après, on va rajouter quoi? Eh bien, ici, une chose, donc on aura un pic en plus et un couvercle en plus. Vous voyez, progressivement, on arrive à avoir une autre façon de concevoir le problème. Donc on continue, on était à U6. Je vais descendre ici. On va aller chercher U7. Pour avoir U7, je dois remplacer dedans n par 6. Donc je prends n égale 6. Hein, la relation me dit donc U7 égale U6. Donc je vais l'écrire peut-être à côté, hein, comme ça. Donc ici, donc U7 égale U6. Je remplace n par 6, donc plus 3 fois 6, 18, plus 5. Ce qui me fait 23. Donc j'ai 77 plus 23, c'est-à-dire ici 100. Ah, on tombe sur 100. On continue. Donc cette fois-ci, eh bien, je vais aller chercher U8. Pour avoir U8, je remplace dans la relation que je vous ai donnée n par 7. Ça fait U8 égale U7 plus, et toujours marqué à côté la valeur de n. Comme ça, on ne se trompe pas. 3 fois 7, 21. Plus 5. Ça fait 26. Donc on a 100 plus 26, 126. Ah, bon, ben après, vous avez compris. Hein, on n'est même pas obligé d'appliquer puisqu'on sait qu'on va rajouter 3 de plus progressivement. Donc, ça veut dire que U9 sera égal à 126 plus 26 et 3, 29. Hein, autrement dit, j'ai utilisé U9 égale U8 plus, j'ai pris n égale 8. 3 fois 8, 24. Et 5, 29. Donc là, c'est supérieur à 144. Donc on ne peut pas faire
ici la 9e étape. Donc on aura 8 étapes de construction pour notre château de 144 cartes au maximum. Et on aura utilisé, vous voyez, 126 cartes. Voilà, cet exercice est terminé. Cet exercice est très intéressant. Il n'est pas très formel, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas rédigé vraiment très rigoureusement. C'est pour vous apprendre un petit peu à construire vous-même des relations de récurrence. C'est loin d'être évident, il faut vraiment regarder bien l'exercice. Chaque exercice est différent. À vous de trouver une façon, vous voyez, d'arriver à compter. Je vous dis, ce n'est pas facile, donc loin de là. Donc, c'est en faisant un petit peu progressivement, en se posant des problèmes, qu'on arrive à tout seul établir les relations de récurrence dans les situations un petit peu délicates. Cet exercice, d'ailleurs, est loin d'être le plus facile qu'on peut faire sur ce thème. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt pour d'autres exemples.